celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Jean aux 7 églises qui sont à Asie. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Amen. Alors, vous voyez que quand j'ai lu l'Apocalypse chapitre 4, nous sommes devant le trône. Amen. Et là, nous sommes devant la réalité du trône, les 4 anciens, les 4 esprits, les 7 esprits, les 4 créatures, les 7 esprits, et celui qui est assis sur le trône ici, de la part de toutes ces personnes-là. Il dit, vous voyez, il parle par la paix. Il dit, moi Jean, verset 9, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, Amen. et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Oui, il y avait 7 églises en Asie mineure. Moi, j'étais en Asie mineure. J'étais exactement là où se trouvaient les 7 églises. J'étais en Turquie. Et j'ai affectionné la Turquie. J'ai des gens de Turcs que je connais là-bas, des familles, une famille en particulier, qui voulait que je vienne acheter un immeuble là-bas à 15 millions et que je m'installe. J'étais en Turquie, j'étais dans la zone Asie et j'étais dans la zone Europe. J'ai loué un hôtel dans la zone Asie. Et après, je suis monté louer un hôtel dans la zone Europe, l'hôtel Monaco. La zone Asie, c'est j'ai oublié le nom de l'hôtel. Donc, j'ai même côtoyé, j'ai même été en contact avec ce qu'on appelle l'hôtel Ararat. Dans la zone où se trouve le mont Ararat, où se trouve l'arche de Noé, qui d'ailleurs les scientifiques ont localisé depuis l'espace, par le moyen des satellites. Ils se sont rendus compte que par la fonte des glaces, on remarquait qu'il y avait une structure en bois à l'intérieur. Quand ils sont descendus, ils ont mis ça sur les satellites, ils sont descendus sur le site pour aller examiner c'est quoi. Quand ils ont examiné, c'était le l'arche de Noé qui était là. Dieu a fait en sorte que toutes les preuves, comme quoi il y a eu un déluge, il y a eu une marche, il y a eu un bain, et toute la Bible le fait, Dieu a laissé des signes. Il a laissé des signes. Et lorsqu'il y a eu ce bouleversement climatique, lorsque la Terre a été déplacée de 23 degrés de son orbite de 23 degrés vers le nord-ouest, alors une partie est devenue glaciaire. Donc la zone où il y avait ces éléments-là sont devenus glacés. Amen. Et à cause de la glace, ces éléments, ces réalités, ces signes, ces choses-là ont été cachés sous de gros blocs de glace. Amen. Et tout au long des années, vous savez tous que ces glaces sont restées fermes. Amen. Ces glaciers sont restés fermes. Amen. Ces blocs de glace sont restés fermes. Jusqu'à ce que la science et la connaissance des hommes les amènent toujours à la vie. Lorsque l'homme est devenu intelligent, très intelligent, il a développé des choses qui ont réchauffé le climat. Amen. Et on a parlé du réchauffement climatique. Amen. Et le réchauffement climatique a causé la fonte des glaces, la montée des eaux et la libération des éléments emprisonnés dans la glace. D'où aujourd'hui nous avons des créatures. Nous avons des choses que nous voyons qui ont dit non, c'est de nouvelles espèces, c'est des choses qui sont nouvelles, ce n'est pas nouvelle. Que ce soit à l'intérieur de la mer ou à l'extérieur dans des blocs de glace. Ce sont des choses qui étaient congelées, retenues par la glace. Nous avons découvert par la science qu'il y a même des poissons qui, malgré qu'ils aient été glacés, congelés pendant des années, lorsque vous les mettez au contact de l'eau liquide, ils reprennent la vie. Amen. Mais j'ai suivi un documentaire comme ça. Quelqu'un l'a suivi peut-être. Voilà. Donc, si pour les poissons ça peut se faire, ça se fera aussi pour quelques créatures qui ont vécu à cette époque-là. Qui ont été glacées, qui sont rentrés dans ce qu'on appelle l'hibernation. Donc ces créatures-là ont hiberné. Parmi ces créatures, il y a des poissons, il y a des créatures comme marines, il y a des créatures de la forêt, il y a des créatures comme ça, peut-être même des créatures ailées, mais qui ont hiberné, qui ont en eux un système d'hibernation. Et dans la glace, ils ont hiberné, ils sont restés là des années, des siècles. Et au temps de la fin, par la fonte des glaces, par le réchauffement climatique, ces créatures sont libérées, la glace a fondu, sortent et puis ils sortent de l'hibernation. De même aussi, le bateau de Noé avait été gardé sous la glace. Et aujourd'hui, c'est là
service. C'est tel qu'ils ont fait des calculs tels que les dimensions de l'arche sont données dans Genèse 7. Amen. Amen. Et ils se sont rendus compte que c'est exactement ça. Frère, il ne faudrait pas être distrait. Amen. Ce qui me fait mal, c'est que 90% des leaders religieux prêchent tout sauf l'Apocalypse. Ils ont trouvé leur inspiration partout. J'ai vu tel, ils prêchent l'évangile social. Oh non, une vraie femme. Oh non, la force du mariage. Oh non, l'onction de ceci, c'est des histoires. Dans la Bible, il y a une vérité dans une génération. Dans la Bible, comme Dieu développe sa volonté, dans chaque génération. Merci. Merci Jésus. Que cette onction couvre le bâtiment. Dans chaque génération, il y a une seule vérité. Et cette vérité est partagée à tout le peuple de Dieu. C'est la seule vérité et le reste n'est que distraction. Chaque génération a eu cette réalité. Chaque génération a eu une vérité. Le reste n'était que distraction. Vous devez savoir quelle génération vous êtes. Quelle vérité vous concerne. Vous ne pouvez pas être dans la distraction. C'est pourquoi le prophète Branham dit, si vous êtes chrétien, vous devez savoir ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il reste à faire. C'est ça la preuve que vous êtes chrétien. Sinon vous êtes juste chrétien de nom. Voilà le problème que nous avons. Donc vous voyez qu'en Turquie, en Asie mineure, évidemment, il y a eu 7 églises. Mais lorsque Dieu s'adressait à ces églises-là, c'était toujours dans le domaine de mystère. Il était en train de faire une comparaison. Il était en train de libérer un message qui concernait la découpe du temps. La découpe du temps. C'est un mot que vous ne trouverez pas dans le langage des prédicateurs parce que ça les dépasse. Vous savez, la Bible est un livre écrit en dedans et en dehors. Maintenant, le vrai problème des prédicateurs, c'est que la plupart d'entre eux sont influencés par... En fait, c'est pas qu'ils sont influencés. La plupart sont simplement des sacrificateurs. Mais dans chaque génération, Dieu établit un souverain. Un sacrificateur qui avait une vérité. Et tous les sacrificateurs doivent marcher sous cette. Donc le problème des prédicateurs, c'est qu'ils se disent que si je répète le mot qui est écrit ici tel que c'est écrit, je ne cherche pas ce qui n'est pas écrit tel que c'est écrit, j'aurai la victoire. Je serai au ciel. Dans ce cas, chaque pape rentrerait. Parce qu'ils ont lu, c'était écrit. Mais le premier constat que nous faisons, c'est que les apôtres même de la Bible n'ont jamais baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Devant les hommes sensés, ils diront qu'eux, ils ont raison. Parce qu'eux, ils ont répété l'écriture. Et que les apôtres ont tort. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus a dit. Au lieu de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom de Jésus. Vous, les catholiques, voyons de l'église. Les apôtres ont permis la vie, nous on a la victoire. Non. Non. Vous voyez, c'est ça la vérité. C'est ça le problème avec les prédicateurs. Les prédicateurs, la plupart d'entre eux, prêchent la Bible. Ils prêchent la parole de Dieu. Ça ne donne pas la foi. Parce que la foi, c'est quoi en fait? La foi, ce n'est pas croire les choses éphémères. La foi, c'est croire la vérité qui te concerne. La vérité que Dieu libère dans ta génération. C'est ça la foi. Si tu n'es pas connecté aux vérités, à la vérité que Dieu a libérée dans ta génération, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sous la puissance du Saint-Esprit, a dit ce qu'il fallait dire. Parce que derrière chaque serviteur de Dieu commissionné se trouve Dieu. Et Dieu utilise les nerfs de cet homme, il utilise le souffle de cet homme, mais derrière les nerfs, derrière le souffle, il y a l'éternité. Il y a l'éternel. Il y a l'enseignant. Il dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il y a la parole de Dieu, et il y a la parole de Christ. Attention. Quelqu'un a une Bible? Amenez-moi une Bible, s'il vous plaît. Quelqu'un a une brochure? Apportez-moi une brochure, si quelqu'un a une brochure du messager du temps de Donnez-moi ça.
Une brochure. Quelqu'un là? Non? Bon, depuis qu'on a l'internet là, et les androïdes, on n'a plus de brochures. Écoutez, je vais dire une chose qui va quand même froisser certaines personnes. Ça, c'est la Bible. Amen. D'accord? Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de Christ. Amen. Juste. Oui. Mais la parole de Christ est tirée de la Bible. Amen. La parole de Christ, c'est la vérité dans une génération. Amen. Amen. Noé était Christ à son époque. Amen. Il avait la parole pour sa génération. Amen. Joseph était Christ à son époque. Il avait la parole pour sa génération. Moïse était Christ à son époque. Il avait la parole pour sa génération. Josué. Alors je vais vous dire une chose. Ça c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Les brochures de Frère Branham, c'est la parole de Christ. Amen. Mais à son époque. Amen. Parce que Christ est autant présent. Amen. Amen. Un Christ est manifesté à la génération à laquelle il appartient. Amen. Mais chaque message qui a été donné à une génération est valable pour la génération qui suit jusqu'à ce qu'une autre partie de la parole s'ouvre. Amen. C'est la raison pour laquelle vous avez les brochures de William Branham. Amen. C'est la parole de Christ. Amen. C'est la parole de l'homme. Ça a servi dans une génération. Amen. Et elle conduit les générations futures. Amen. Pour trouver ce que Dieu fera ensuite. Amen. Pareil pour Joseph Coleman. Les gens critiquent le fait quand il a ses propres brochures. C'est les religieux qui comprennent bien. On dit des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'être franchement enseignés. Pour comprendre pourquoi un homme comme Coleman aussi a les brochures. Parce que Coleman a été un homme ouvert dans sa génération. Et il a prêché la même Bible, sous le même message, désignant la suite. Alors il a les gens ont fait. Le Saint-Esprit a permis qu'il ait des brochures, donc des prédications que les gens peuvent regarder. Ça, c'est la parole de Christ. Amen. Pour que vous ayez la parole de Christ, vous devez trouver un homme dans votre génération. Un homme. Mais comment est-ce que vous allez savoir que c'est lui? Si vous êtes chrétien, vous allez savoir. Comment, pasteur? Parce que si vous êtes chrétien, vous saurez qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Amen. Si vous savez ce qui a déjà été fait, et ce qui reste à faire, vous identifierez Christ. Amen. Parce que Christ ne vient que parler de ce qui doit se faire. Amen. Il vient pour introduire la suite du rouleau. Amen. Il vient pour introduire la suite du programme. Amen. Il vient pour révéler la suite du programme. Amen. Il vient pour parler de ce qui reste à faire. C'est la preuve que vous avez Christ au milieu de vous. C'est ça. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sous le Saint-Esprit, et même l'apôtre Paul a dit que tout ce qu'il a prêché, c'est la suite des choses. Il a dit si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui qu'il soit anathème. Et l'évangile qui nous a été prêché par l'apôtre Paul et les autres, c'est cet évangile-là. Nous savons par l'apôtre Paul que la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Amen. Il a dit de la parole de Christ. Alors à quoi sert la parole de Dieu? La parole de Dieu sert à repérer la parole de Christ. Parce que la parole de Christ donne la foi. D'accord? Les Juifs du temps de Jésus avaient la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Ils sont morts. Jésus a détruit la ville. La ville était pleine de sang. Les gens sont morts. Ceux qui sont restés vivants étaient avec Jésus, ils ont fui parce qu'il a dit lorsque vous fuirez, la ville assiégée par l'abomination, cause la désolation. Alors, de toute part, si les parents ne rentraient plus, Jésus comme ils ne descendaient plus. Quand ils ont vu que tu s'assiéger dans les yeux, Amen. Et ceux qui avaient la parole de Dieu sont tous morts. Hein? Faites attention, frère. Tu as la parole de Dieu chez toi, tu écoutes la Bible. Tu crois chaque verset, tu accomplis chaque verset. Il faut encore que Dieu t'aime pour t'envoyer quelqu'un comme Pierre. Amen. Parce qu'il a aimé les livres d'Éthiopia. Il a envoyé Pierre. Il a aimé Jacob. Il a conduit vers la vérité. Il a haï Esaü. Peu importe ce qu'Esaü devait faire, ils sont fous. Dieu n'a rien à foutre. Amen.
Et Esaü, tu peux faire tout ce que tu veux, je n'ai pas ton temps. Fais les dons. Donne même ton corps pour être brûlé. Moi, Dieu, je n'ai pas ton temps. Oh Seigneur. C'est pur. D'accord. Mais j'aime Jacob. Parce que je t'aime, je te supporte. Parce que je t'aime, je te conduis. Parce que je t'aime, je t'oriente. Parce que je t'aime, je te fais arriver. Je n'ai pas vu dans les églises, moi j'écoute la parole chez moi, on s'en fout. Sache que tu n'iras pas au ciel. D'ailleurs, tu ne rentreras pas dans la promesse. Tu seras jugé. Maintenant, dans ton livre de vie, certainement tu iras au ciel par rapport à ton livre de vie. Ou alors tu iras en enfer par ton livre de vie. Mais les promesses, tu n'entreras pas. Parce que pour les promesses, tu envoies les hommes. Pour introduire d'autres hommes dans la promesse. Jésus était là. Tous ceux qui l'ont rejeté n'ont pas été introduits dans la promesse. Ils avaient la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole du diable. C'était la parole d'Élohim. Tout l'Ancien Testament, la Torah et tout le reste. Ils l'avaient là. Et ils le prêchaient avec force. Ils étaient en contradiction avec Jésus. Mais Jésus était la parole de Christ. Il était cité dans la parole de Dieu. Son rôle était cité dans la parole de Dieu. Son temps était cité dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont nés pour connaître les signes des temps ont su que voici le temps. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Peut-être non, ça a déjà été fait. La Vierge a déjà conçu. La signes a été fait. Maintenant, voici ce qui reste à faire. Mais l'Église, telle que nous la connaissons, l'Église chrétienne telle que nous la connaissons, ne sait pas, ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Qui sont ceux qui savent ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire? Ce sont ceux qui dans leur génération ont croisé Christ et ont reçu la parole de Christ. Ça les a donné la foi et la foi les a transportés dans un univers à part. Sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a des religions et il y a les panamistes. Les panamistes se sont accaparés de la foi. Vous voyez? Je veux dire, ils se sont accaparés du message du temps de la foi pour embrigader les croyants. Mais Dieu, on ne l'embrigade pas. On ne l'embrigade pas. On ne le met pas dans une boîte. On ne place pas l'esprit dans les banques. Que les gens écoutent. Je suis surpris, il y a une de mes filles qui a même posté un texte. Un texte que lui-même Branham a déjà même dit. Le texte disait: Dieu ne vit pas dans les bandes magnétiques. Dieu vit dans les hommes. Je t'ai choqué, je dis: oh, non, mais Branham lui-même il a dit ça. Je ne croyais pas. J'ai envoyé le message à ma fille, je dis: envoie-moi le texte là. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais poster ça. Amen. Avec la référence. Je vais envoyer ça chez eux. Amen. Mais comme ils sont têtus et religieux, on va envoyer leur texte. Alors que ce genre de texte-là règle la question. Quant à savoir comment se réunir. Tu veux, c'est ça. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est quoi le mystère de Christ? Le mystère de Christ, c'est quoi? C'est l'onction elle-même et un nom, une peau humaine. Tu mets les deux ensemble. Là, tu as Christ. Dans une génération, si tu adores Dieu en dehors de Christ, tu es un bâtard. Tu dois passer par la tribulation pour laver
tes péchés avec ton propre sang. Amen. Parce que tu as rejeté le nom de Jésus, tu as rejeté le sang de Jésus comme tu as rejeté Christ. L'église qui passe par la tribulation lave ses péchés avec son propre sang. Et elle sera jugée sur la base de son livre de vie. Elle ne sera pas jugée sur la base du livre de vie de l'agneau. Parce que ceux qui sont jugés par le livre de vie de l'agneau n'ont pas de péché. Donc, comme sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, on ne les juge pas. Ils sont déjà jugés sur terre. Ils entrent dans la promesse. Ceux qui n'entrent pas dans la promesse sont jugés avec le livre de leur propre. C'est ça qui va faire mal. Christ se manifeste dans chaque génération. Il prend un être faible qui a un père et une mère. Il le voit sur un terrain. Et lui dit voilà ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je suis aujourd'hui. Tu diras non, mais je ne maîtrise pas, il ne faut pas me faire. Il dit ça, c'est pas ton problème. C'est tout ce dont moi j'ai besoin que tu fasses. Et à partir de là, cet homme sort et il indexera la parole que Dieu est en train d'accomplir. Alors il y a Christ dans sa génération. Et c'est là que vient la foi. Parce que la foi, c'est croire quelque chose. Avec la foi, c'est croire la bonne chose. Croire ce que Dieu est en train de faire. Tu peux dire, je crois chaque parole qui est dans la Bible. Ta déclaration ne prouve pas que tu as la foi. Parce que moi, je suis un vrai croyant. Je crois chaque parole qu'il y a dans cette Bible. Ce n'est pas suffisant. Tu dois croire chaque parole qu'il y a dans cette Bible, plus la parole qui est manifestée en ton jour. Lorsqu'une parole est manifestée, ça donne un homme cher. Sinon, n'est pas manifesté. Chaque parole qui est manifestée présentera un homme de chair. Lorsque la manifestation de la parole, c'est le mystère de la parole faite chair. La Bible dit de Jésus dans Jean chapitre 1er, verset 15, verset 14. Et la parole a été faite chair. C'était Jésus. La parole avait été faite chair. Quelle parole avait été faite chair? Une vierge concevra. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, prince de paix, Dieu puissant. La domination reposera sur son épaule. Cette parole a été faite la chair commune. Pleine de grâce et de vérité. Chaque parole promise, chaque action de Dieu dans une génération sera une parole faite chair. Et quand cette parole est faite chair, vous avez Christ. Et c'est là que vous trouvez la foi. C'est là que vous tournez le dos à cet homme, Dieu vous rejette. Quand Dieu vous rejette, vous passez par le jugement. Lorsque vous recevez un homme au moins, vous ne passez plus par jugement. Peu importe la couleur de vos péchés. Peu importe l'état de vos vies. Quand vous recevez Christ dans votre génération, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. Et il y a
Il y a plusieurs demeures. Avant ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Stop. C'est pourquoi Jésus a dit croyez en Dieu, la Bible, mais croyez aussi en moi. Donnez-moi la Bible. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Les bénédictions seront limitées. C'est ça. Si tu mets la tête sur le but, tu mets croire en Dieu, mais tu veux surtout croire. Seigneur, accomplis ta promesse.
terre, mais mon esprit était ravi. Pas étonnant que je me sois détaché des choses de la terre, détaché de mœurs supérieures, de la logique. Je ne suis plus influencé par le bas, mais influencé par le haut. Et je ne descendrai plus, mais mon corps va me suivre pour un enlèvement parfait. Accomplis ta promesse.